de rallier cette session de l'actualité sur Évangélique TV. Voici le sommaire. Journée mondiale contre l'hépatite au Bénin, l'Alliance des ONG Abroche-Vie a procédé le 28 juillet 2016 à la séance inaugurale des activités marquant cette célébration. L'équipe de la rédaction de Évangélique TV Info y était le reportage dans cette édition. Décision du gouvernement dit de la rupture, nouveau découpage territorial au Bénin. Réaction dans ce journal de l'ex-ministre de la décentralisation, actuellement chef du 8e arrondissement. Dossier de la semaine dans la page ecclésiale. Quel est le rôle des serviteurs de Dieu aux côtés d'un chef d'État et son gouvernement pour un mandat réussi? Élément de réponse dans cette édition. Voici pour les titres, tout de suite le développement. 28 juillet 2016, date retenue de la journée mondiale contre les hépatites virales. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration. L'Alliance des organisations non gouvernementales réunies au sein de l'Abroche-Vie organise des conférences de sensibilisation et de dépistage gratuits dans les grandes villes du Bénin. La séance inaugurale de lancement des activités s'est tenue au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Reportage Sosten Ojo et Viera Wilfried. Le thème retenu pour l'édition 2016 est « Éliminer l'hépatite », ce qui implique une prise de conscience réelle du pouvoir public à la mesure des enjeux, à une approche unifiée entre les patients, les décideurs politiques au plus haut niveau, les professionnels de la santé pour des actions intégrées de sensibilisation, de prévention, de traitement et de lutte contre la stigmatisation. L'accompagnement qu'apporte aux actions du ministère de la Santé, ce que nous saluons, depuis quelques années, le président de l'Alliance, le professeur Nicolas Kodjo, point focal bénin de l'initiative panafricaine de lutte contre l'hépatite, et les organisations de la société civile regroupées en alliance béninoise, des organisations de la société civile contre l'hépatite virale, Abroche-Vie, s'inscrit dans cette vision. En mai 2016, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, 184 gouvernements ont adopté la première stratégie mondiale du secteur de la santé contre l'hépatite virale et ont convenu des premières cibles mondiales, parmi lesquelles parvenir à traiter 8 millions de personnes contre l'hépatite B ou C d'ici à 2020. À plus long terme, la stratégie vise à diminuer de 90% le nombre de nouvelles infections et de 65% le nombre de décès dus à l'hépatite virale d'ici 2030 par rapport aux chiffres de 2016. Selon les indicateurs enregistrés, le Bénin paie un lourd tribut aux hépatites. 1 300 000 de personnes environ sont atteints de cette maladie, mais malheureusement, 95% d'entre eux ne le savent pas. Dans un tel contexte, que faut-il faire? D'arrêter d'imiter les singes de la sagesse. Vous connaissez ces singes-là qui nous sont amenés de l'Asie, c'est-à-dire que cette sagesse dit que pour être heureux, il faut fermer sa bouche, fermer ses yeux et fermer ses oreilles. À celui-là qui observe ces préceptes-là n'arrivera que du bonheur. Il faut savoir que c'est faux, absolument faux. L'élimination de l'hépatite, nous venons de démontrer, n'est pas un mythe. Ce n'est pas le but de l'esprit, mais bel et bien une réalité à condition que la volonté politique s'y engage dans chaque État. La stratégie globale mondiale du secteur de la santé 2016-2021 pour l'élimination des hépatites marque un tournant dans la lutte contre ces endémiques dans le monde. Elle donne au Bénin l'opportunité de rompre avec le peu d'intérêt accordé actuellement à ces fléaux dans les programmes nationaux de santé.
Déguerpissement des vendeurs du secteur informel aux abords des rues de Cotonou. Une décision prise par le préfet Modeste Toboula, approuvée par certains et décriée par d'autres, suivant la réaction de quelques personnes dans ce Vox Populi. C'est une décision salutaire. Il y a son pour, il y a son contre. Parce que quand on prend par exemple l'exemple de Missebo, vous savez qu'il y a l'hôpital qui est à Missebo, dans la rue de Missebo. Bon, le policier qui est en train de faire, qui est dans son travail, ne veut pas savoir qui est malade ou qui n'est pas malade. Parce que les braqueurs, ils peuvent se transformer en malades. Donc le policier qui refuse que les taxis-motos ne vont pas transporter les gens jusque dans la zone là-bas, ils ont leur raison. Et dans le même temps, il y a aussi le côté humain qu'il faut voir. Parce que les gens sont malades, les femmes enceintes, elles ne peuvent pas marcher du goudron jusqu'à l'hôpital. Il y a le lycée qui est là. On ne peut pas dire aux élèves qui ont un élève qui a un cours à 7 heures de marcher du goudron pour aller jusque là-bas avec tout ce qui se passe. Parce que les braqueurs, ils dorment quelque part. Rien ne prouve que ces braqueurs-là ne vivent à Missebo, là, dans des maisons. Et ils peuvent braquer à tout moment. Et on n'a pas besoin de moto pour braquer. On peut braquer. Le voleur qui tire ton sac, c'est un braqueur. Ça, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Si les gens veulent faire leur braquage, ils vont le faire. Mais ils n'ont qu'à chercher le source de ce qui ne va pas dans le pays. Ce n'est pas que quand on arrête les gens dans le marché, on ne va pas circuler les motos, on va pas se passer. Les bonnes dames sont affolées. Arriver au marché, ils n'arrivent même pas à vendre comme il le faut. Décision de Union et l'Union. Il m'a tout bien eu, mais d'ailleurs, il est de gêner, quelqu'un qui a bien mis de gêner. Si 2 mois, il boy, 2 ben, on finit de mais des fois, il me boit alors, mais non, des ça. Mais voilà, mais non, déjà, il m'a caca, donc 6 ans, mais non, fille de mi, mon quoi de âme. Mais déguerpir les gens, et c'est après les fêtes, après avoir fêté, qu'on reprenne encore les gens, je ne vois pas que ça, c'est une bonne chose. Donc la mairie n'a qu'à encore revoir son plan pour que, effectivement, avec le nouveau départ qui est venu, pour qu'on soit toujours au-dessus. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Évangélique TV. Dieu au cœur de votre vie.